Très chers abonnés, bonsoir. Je suis Asia Vania et bienvenue dans Vania Talk. Vania Talk qui est une émission de libre réflexion où nous parlons de plusieurs sujets concernant la vie. Et ce soir, nous allons parler sur un sujet. Nous allons parler sur le fameux concept, le fameux terme générique femme indépendante. Et pour commencer, nous allons définir d'abord c'est quoi le fait d'être indépendant ou indépendante. Voilà. L'indépendance en soi, c'est le fait de s'autosuffire, voilà, le fait de ne pas dépendre d'une personne et le fait de ne pas attendre quoi que ce soit de qui que ce soit, et plus particulièrement le fait pour une femme de ne pas dépendre d'un homme. Nous allons aborder ces sujets sur deux aspects. Voilà, le premier aspect consistera à parler sur la mauvaise conception du terme femme indépendante et le deuxième consistera à éclaircir c'est quoi une femme indépendante dans le vrai sens du terme. Et voilà, premièrement, comme je le disais, nous allons parler sur la mauvaise conception du terme femme indépendante. Aujourd'hui, plusieurs femmes ont la mauvaise conception de ce que c'est une femme indépendante. Vous allez voir aujourd'hui plusieurs femmes qui partent dans des restaurants, qui prennent une table et qui commandent un plat et voilà, elles commencent à se snapper, elles commencent à prendre des selfies, à faire des vidéos, comme je le disais, et elles mettent sur les réseaux sociaux et elles écrivent femmes indépendantes, alors que la source de leur argent est une source un peu sombre. Et pour elles, le fait de payer l'addition d'un plat au restaurant, elles se disent qu'elles sont une femme, qu'elles sont de femmes indépendantes, alors que c'est pas ça le vrai sens du terme. Et vous allez voir encore plusieurs filles, plusieurs femmes qui acceptent d'entretenir des relations avec de personnes plus âgées qu'elles, le fameux phénomène Sugar Daddy, qui acceptent de sortir avec ces personnes-là, de personnes qui ont même l'âge de leur père, voilà, juste pour avoir un peu d'argent et aller faire du shopping, voilà, prendre des photos et poster sur les réseaux sociaux et écrire femme indépendante, alors que c'est pas ça, une femme indépendante. En fait, vous avez à connaître le fameux phénomène porte-à-porte, ces filles-là qui acceptaient d'aller à Dubaï pour aller, voilà, faire ce que vous savez, le fameux phénomène porte-à-porte et revenir au pays juste pour impressionner les autres, faire du shopping par-ci par-là, aller dans des restaurants et prendre des photos, voilà, et poster sur les réseaux sociaux en écrivant femme indépendante. Ce n'est pas ça une femme indépendante. Et nous allons encore voir ces filles qui acceptent de faire des sales boulots. Nous connaissions encore ces filles-là qui partaient toujours à Dubaï. Elles acceptaient de allaiter des chiots. Elles acceptaient même de rester dans des vitrines, je sais pas, pour faire du n'importe quoi, pour danser et tout, pour jouer même aux chats, pour faire comme si elles étaient des chats. Elles acceptaient même d'être dans des cages juste pour avoir de l'argent et revenir au pays juste pour impressionner les gens et dire qu'elles sont devenues indépendantes. Alors que c'est pas ça, être une femme indépendante. Voilà. Essayons de voir maintenant c'est quoi une femme indépendante dans le vrai sens du mot. Comme nous l'avons dit au début, une femme indépendante, ou soit comme nous avons eu à définir c'est quoi l'indépendance, voilà, une femme indépendante, c'est une personne qui s'autosuffit économiquement. Si aujourd'hui on doit parler de femmes indépendantes, on voit ces femmes travailleuses, ces femmes battantes, ces femmes entrepreneurs, ces femmes voilà, qui ont eu la chance d'avoir un bon travail, ces femmes qui ont eu la chance d'avoir un bon travail, d'avoir un bon salaire et elles arrivent à s'autosuffire elles-mêmes. Et ces femmes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat, elles ont eu à innover leurs idées et à utiliser leur intellect. Et aujourd'hui, elles sont de grandes personnalités. Elles sont de grandes personnalités. Elles se débrouillent pas mal. Et nous voyons ces femmes-là qui se sont lancées dans du business, qui se sont lancées dans dans le commerce. Ces femmes-là qui partent à Dubaï pour aller acheter des produits, pour aller acheter des vêtements et revenir au pays pour vendre. Et voilà, ces femmes-là battantes, ces femmes travailleuses, ces femmes-là qui essayent d'utiliser leur intellect pour se lancer dans plusieurs business. Pour se lancer dans plusieurs business, nous voyons ces femmes-là qui partent à Dubaï
pas pour aller faire du n'importe quoi, mais pour aller acheter, par exemple, de produits, acheter de vêtements et revenir au pays et vendre. Ça, c'est ce qu'on appelle être une femme indépendante. Ces femmes-là qui se battent, ces femmes-là qui se laissent pas berner, ces femmes-là qui font pas de choses sombres pour avoir de l'argent, mais ces femmes-là qui essayent d'utiliser leur intellect pour avoir quelque chose et s'autosuffire. C'est ça, une femme indépendante. Alors, pour clore ces talks, je viens réveiller la conscience de jeunes filles. Voilà, jeunes filles, arrêtons d'être paresseuses, arrêtons d'être fainéantes, arrêtons de nous réfugier dans des relations juste parce que on doit subvenir à nos besoins. Non, arrêtons cela et réveillons-nous, réveillons-nous. Essayons d'utiliser notre tête, notre intellect. Et pour ces filles-là qui ont la chance d'étudier, mets du sérieux dans tes études, mets du sérieux dans tes études, étudie sérieusement pour arriver à être une personne indépendante dans la vie, pour arriver à faire de grandes choses dans la vie. Parce que tout commence déjà tout commence par là. Si tu étudies très bien, tu mets du sérieux dans tes études, tu seras une personne utile dans la société. Voilà, jeune fille, arrêtons d'être paresseuse. Jeune fille, essayons d'utiliser notre intellect et arrêtons de toujours penser ou arrêtons de toujours limiter nos pensées là où notre nez se limite. Non. Essayons de nous surpasser. Jeune fille, tu dois apprendre à te surpasser. Tu dois apprendre à faire des choses innovatrices. Ne sois pas toujours là à envier tes amis, ne sois pas toujours là à copier tes amis parce que elle a eu à faire, elle a commencé à faire des ventes en ligne. Toi aussi, tu te mets à faire des ventes en ligne. Non, cherche plutôt quelque chose de nouveau. Cherche à innover, cherche à te démarquer, cherche à te sortir du lot. Cherche à créer ta propre marque. De telle enseigne que quand on verra un truc, quand on verra quelque chose, qu'on arrive à t'identifier directement. Cherche à faire quelque chose de nouveau en fait autour de toi. Cherche aussi à créer ta propre marque, quelque chose qui va te rendre unique. Et concentre-toi surtout sur tes études. Et surtout, la chose que nous devons mettre au centre de tout, c'est la prière. N'oublions pas de toujours prier et mettre Dieu au centre de tout. Et surtout, ne te laisse pas influencer par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Parce que, voilà, c'est pas toute personne qui est censée être dans ton cercle ou qui est censée être, voilà, sur ta table. Donc, ne te laisse pas influencer et surtout reste concentré et cherche à utiliser ton intellect. Voilà, nous voici arrivés à la fin de notre talk d'aujourd'hui. C'était Vania Talk et retrouvons-nous prochainement pour un autre numéro. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker et de partager. Voilà, c'était Vania Talk et retrouvons-nous prochainement.